Ma Mission TV, le miroir du monde. Mais c'est nos jeunes frères Nayo, Fabregas, Koufeli. Condoléances de la famille à musicien, on a. Famille à musicien, comment on a une pardon. Fabregas. T'es musicien à Koufi. Ah, Jonathan Likompa. Au moins, il musicien à Koufi, il y a maman, il y a papa, il y a yaya, il y a baleki. Tout le monde a une famille. Au Babotaki. Moi, je suis Babotaki, il y a une guitare. Il y a un micro. Il y a un tata, il y a maman. Donc, j'adresse respectueusement mes condoléances à la famille, à collègues qui sont à Koufi. Ma Mission TV, le miroir du monde. Encore une fois, de nous faire confiance et de rester fidèles sur nos antennes. Grand Mopao, une question encore qui vient parce que tu bello Rolanda Bisso, Babina Tunayo, que fait le Midé aujourd'hui, vous partagez avec très peu de musiciens seulement la sphère intellectuelle grâce à votre culture générale aujourd'hui. Autrement dit, vous semblez être l'un des musiciens qui ont un bagage intellectuel et culturel étendu. Alors que fait le Midé en regardant comment va la République démocratique du Congo, économiquement, culturellement, si vous voulez, politiquement, quelle observation faites-vous? Moi je suis... je regarde et je suis... je dois le dire aujourd'hui, je suis inquiet. Je suis inquiet. Je ne sais pas trop comment le dire sans commettre un crime de lèse-majesté. Et j'aime tellement mon pays que j'ai mal, j'allais dire j'ai mal au Congo. J'ai mal au Congo pour mon pays. Je ne sais pas si notre autorité voit ce qui se passe. Vous savez, quand pour venir ici, j'étais au volant de ma petite voiture et j'observe comment, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, comment le code de la route, par exemple, n'est pas respecté. Comment le code de la route, par exemple, n'est pas du tout respecté, presque inexistant. Et il y a eu une espèce d'impunité comme ça, une espèce de laisser-aller. Je me demande pourquoi. Quand j'observe la jeunesse, parce que pour moi, la priorité numéro 1, c'est la jeunesse. Un pays qui ne prend pas soin de sa jeunesse est un pays perdu. Je ne m'explique pas qu'un lundi, un mardi, mercredi, jeudi, à 10 h, je vois des jeunes gens de 19 ans, de 20 ans, en train de circuler dans la cité, donc qui ne sont pas à l'école. Il faut, par exemple, que l'on comprenne que sans éducation, une nation n'est rien. Par exemple, or aujourd'hui, moi je peine à constater que la jeunesse n'est pas prise en charge, n'est pas considérée à sa juste valeur. Je fais ce constat triste, mais c'est comme ça. C'est pas pour rien que nombre de parents se cassent la tête pour envoyer leurs enfants étudier à l'étranger. Alors il y a beaucoup de sujets. Par contre, tous les jours, on ne nous parle que d'élections, de lire celui-ci, de ne pas lire celui-là. Et personne parmi les gens qui veulent nous diriger nous dit, avant d'être élu, son programme. Qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Personne ne nous dit. On dirait que pour être à un poste, il suffit de venir de telle ou telle famille politique. C'est-à-dire on ne recrute les gens que selon un quota préétabli entre politiciens. Et la vie quotidienne des gens, on dirait qu'on ne tient pas compte de ça. Et les gens qu'on nomme, ce n'est plus en fonction de leurs compétences. C'est parce que simplement, ils sont de tel parti, on doit avoir un accord avec l'autre. Alors moi, ça me révolte, ça me fait mal. Ça me fait mal en tant que Congolais, en tant que quelqu'un qui aime son pays profondément. Il y a beaucoup de sujets comme ça, mais je suis venu à une émission musicale
je ne voudrais pas qu'on dise que j'ai dérapé. Voilà, c'est justement une mission culturelle et c'est également faire aussi certaines analyses, elles sont importantes. Alors, on revient un peu sur une affaire qui dérange un peu aujourd'hui la musique congolaise. Et vous avez vu, vos deux jeunes frères ont essuyé des insultes et même des annulations de concerts en Europe dernièrement. Je cite Fally Ipupa et Héritier Watanabe pour un phénomène combattant. Depuis plus de 9 ans déjà, comment comptez-vous régler ces problèmes avec nos compatriotes de l'extérieur? On a tout dit à ce sujet. On a tout dit à ce sujet. C'est juste dommage, cette énorme bêtise congolaise. Dans tous les pays au monde, il y a des opposants. Il n'y a pas un pays où il n'y ait pas des gens qui ne soient pas d'accord avec l'autorité en place, dans tous les pays. Mais nous sommes les seuls au monde qui avons des combattants, entre guillemets des combattants. Ce sont nos compatriotes, ce sont nos frères. Moi j'ai du respect pour eux. Ce qu'ils disent a un sens. Ils ne disent pas que des conneries, ils ne disent pas que des choses insensées. Mais la façon de procéder est tout à fait et simplement incompréhensible. C'est tout à fait injuste. Vous pensez vraiment qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'opposants? Vous pensez vraiment qu'au Nigeria, il n'y a pas de gens qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement en place? Mais regardez la musique nigérienne comme elle évolue. Regardez la musique ivoirienne. Ils sont en train de nous damer le pion. Ils sont en train de nous enfoncer aujourd'hui sur le plan international. C'est tout à fait injuste. Moi, je me demande pourquoi on doit s'en prendre à nous. Les gens qui nous dirigent, ils ont des cuisiniers, ils ont des médecins, ils ont des avocats, ils ont des chauffeurs. Pourquoi on n'interdit pas à ces cuisiniers de faire à manger pour les autorités? Pourquoi on n'interdit pas aux chauffeurs de conduire nos autorités? Pourquoi on ne dit pas aux médecins qui les soignent de ne pas les soigner? Nous, notre métier c'est chanter. Nous faisons vivre beaucoup de gens. On s'en prend injustement à nous. Même si, encore une fois, les revendications de nos frères dits combattants, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Encore qu'ils procèdent un peu en ordre dispersé. Il n'y a pas une hiérarchie établie, claire et nette. Donc, c'est une souffrance terrible. Nous sommes en train de tuer notre musique. Déjà sur le plan local, nous subissons l'effet de la musique dite chrétienne. Aujourd'hui, les gens, tu demandes à une fille, tiens, je fais un concert à la Fikine demain, viens au concert. Non, non, non. Dans la côte ensemble, la côte à musique religieuse. Je me demande si à l'époque de Luambo, de Luendo, de Kwami, de Vicky Longomba, de Calais, s'il n'y avait pas Dieu, s'il n'y avait pas des gens qui allaient à l'église. Mais on n'était pas traumatisés comme aujourd'hui. C'est terrible, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu ouvres ta télé à 6 h du matin, à 4 h, il y a ça, toute la journée, des chansons religieuses, des histoires. On ne dit plus aux gens au Congo, le plus important c'est travailler, c'est l'effort. On a oublié la valeur travail, la notion travail, la notion effort. On pense que tout va tomber du ciel. Mais c'est comme si vous luttez que toutes ces chansons dites chrétiennes ou religieuses ne passent plus. Moi je dis ce que je dis, tout le monde va tirer sa conclusion. C'est-à-dire, parce que la télé c'est tout un programme. On peut être bouddhiste, kimbangiste, mais c'est son affaire à soi. C'est pas pour la télévision. On va pas s'en vanter. J'ai dit ici, à l'époque de Wendo, à l'époque de Bombenga, à l'époque de tous nos papas là, il n'y avait pas Dieu. Il n'y avait pas les gens qui allaient à l'église. Pourquoi aujourd'hui c'est devenu, une espèce de... Je sais pas, c'est-à-dire on subit ça. Nous sommes en train de subir ça. Nous sommes en train de subir ça aujourd'hui. Il y a même des gens, il est malade. Il souffre de quelque chose qu'on sait. Et qu'est-ce qu'on dit? Non, 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 tomez-moi une église. Donc voilà, moi j'ai rien contre l'église. Moi-même je vais à l'église. Moi-même je suis chrétien. Et donc je trouve on nous enlève la place qui revient à la musique, à la culture, à la distraction.
au profit de ça, c'est tout simplement dommage. Nous allons peut-être finir cette entrevue avec vous, Koffi Olomide, tout en invitant également vos artistes musiciens sur ce plateau. Mais je rappelle que vous serez en Angola, très attendu en Angola. La terre angolane vous attend pour un concert. On parle même d'un mois en Angola. Déjà le 18 août, Koffi Olomide au Ciné Atlantico. Vraiment attendu. Mais plus important pour moi, je suis invité aussi par le gouvernement en place. Nous allons donc servir, nous allons faire notre métier. Et puis nous avons toute une liste de production. Jusqu'à la province de Luanda Nord. Angola, Bondia, Patran, Azagoya. Donc, maman lobby les lots pénal va monia monter bon c'est la makasi au news surtout les à la grâce à Paolo Tudilo yene muto sali ba conseil ya batunu surtout donc autant molangola mobima to ata ba 12 à 15 conseils donc on est en routine hein, c'est la vie quotidienne qui a Koffi Olomide Moussalo na sala. Un dernier mot pour aujourd'hui pour l'émission avant de recevoir vous. Rendez-vous à lobby na Fikine donc on a un rassemblement populaire là aussi on a bana chacho bana zebola balakisa ke Koffi Olomide balakisa ke bangonde balakisa ke Koffi Olomide muntu na bango ba la démonstration lobby donc baya ba jeune new surtout bana njili ya masina ya changu bana malemba quartier na ngai bana limité ngaba bana kauka yolo bana kasavubu bandal tous les jeunes même ya maloué ka bana kinkole baya lobby tokutana à partir de 16h na conseil na bato bazana bango moi relax soki na koti na ni bato tukaka position maman lobby le loté donc tout le monde ka boy maman lobby le loté mboka eza ko beba mboka eza moi mobulu mais to yamba mi c'est nos jeune frère nayo Fabregas akufeli condoléances de famille à musicien on a famille à musicien comment on a une pardon Fabregas t'es musicien Koffi Jonathan Likompa au moins nini musicien Koffi azana maman azana papa azana yaya azana baleki to kanisana na famille na ye o ba botaki moi ni tango ba botaki abima na guitare te abima na micro te azana mwana ya tata na ya maman na ye donc j'adresse respectueusement mes condoléances na famille à collègue na nga wana Koffi toni so na ngo so sura ba régime sapi banini te bano ebsangé lo mo c'est on nga zo ebsaye ba condoléances so lo mo yo lo bano na ba téléspectateurs donc tiki na nga quoi te na tiki ote yo lo bano ba téléspectateurs bon si ça comme ça tous ensemble voilà comment on est bon le bezani le ballon c'est délégué lo ni ndango lo comme ni ba ça ba ko ba continuer ba bisser la plateau donc so ba limité ba faire bon il y a pas de problème venez quand même et aux anneaux le moins important pour la petite condoléance la famille à Jonathan Likompa Jonathan Likompa la petite famille na mote bayana ye maman na ye banoko na ye bandeko na ye famille na ye la petite ba penda ba condoléance ya osala te quoi d'accord. Merci beaucoup de venir, Grand Mopao, de répondre facilement à cette invitation. Et on va quand même écouter un truc avec... soki ozongi te okoyoka sango ya milelo po ata kutu moto ya betaka ngonga ya katoliko soki abela konosi te menamu te erida menamu te jikada salozonga na kola ye soki ozongi te okoyoka sango
kasangwami lelo po ata kutu moto abetaka ngonga ya katoliko soki abela koki osede menamu te. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de partager ces bons moments de la télévision ensemble. Merci à vous de continuer à suivre le programme de la radio-télé du Peuple Avenir. Je vous retrouve en rediffusion ce soir à 21h30 et demain dimanche à 1h du matin. D'ici là, continuez à suivre la RTG. Yes. Salozonga na kudaye soki ozongi te okoyoka sangwami lelo po ata kutu moto abetaka ngonga ya katoliko soki abela koki osede menamu te alido menamu te je t'adore commandant Ilunga Miss il faut des drames. Je suis Joseph Bertimbo. Merci beaucoup. Pour toi. Salozonga soki ozongi te Jean et German, Chico et Moni. Ma mission TV, le miroir du monde.